Je vais maintenant vous expliquer le découpage de l'élan avec les wedges. Comme vous savez, lors d'une partie de golf, on se sert rarement de son wedge ou de ses wedges même avec des élans complets. On a souvent besoin d'un quart ou d'un demi ou d'un trois quarts d'élan, donc il faut être en mesure de bien exécuter ses coups si on veut les jouer avec précision. Imaginons d'abord que si l'on vous plaçait sur un terrain de football, sur la ligne des buts par exemple, et qu'on vous demande de frapper une balle sur la ligne de 10, puis sur la ligne de 20, 30, 40, 50, jusqu'à une centaine de verges. Il faut donc être en mesure de bien découper son élan et d'avoir une accélération graduelle pour permettre une certaine précision sur ce genre de coup. Il est important de comprendre qu'il faut utiliser une fraction d'élan sur la plupart des coups de wedge puisque c'est quand même assez rare qu'on ait besoin d'un élan complet. On peut se servir d'un wedge d'allée, un wedge de sable et également du lob wedge, dépendamment du roulement que l'on désire. Donc, pour imaginer un élan complet, par exemple, je pourrais prendre un enfant sur une balançoire et le soulever complètement au bout de mes bras, à pratiquement 8 pieds dans les airs, et lui donner un petit élan. Donc, on peut s'imaginer l'accélération graduelle et puis une finition à peu près proportionnelle de l'autre côté. Si je vous parle d'un trois quarts d'élan, on pourrait facilement l'imaginer avec le même enfant sur la balançoire que je soulève cette fois-ci à 6 pieds seulement. Donc, avec un petit élan, on pourrait s'attendre encore une fois à une finition proportionnelle de l'autre côté. Pour le demi-élan, on le soulève à 4 pieds et pour un quart d'élan, à 2 pieds. Donc, si on fait ça maintenant avec un bâton de golf en main, si on parle d'élan complet, on connaît bien cette position, donc tout le corps est tout à fait en parallèle avec la direction désirée. On s'installe bien sûr dans la position originale, c'est-à-dire la tête du bâton qui est bien au centre des pieds et les pieds qui sont écartés à peu près de la largeur des épaules. La balle est jouée légèrement devant le centre et les mains toujours à l'intérieur de la jambe avant, donc légère inclinaison de la tige. Pour un élan complet, on fait une rotation des épaules qui nous permet de tourner le dos à la cible et à la descente, transfert de poids et continuation. Vous souhaitez un swing de golf simple, efficace et répétitif? Alors faites comme des milliers de golfeurs dans le monde. Commandez maintenant votre Swing Magic Home Swing Trainer sur thstgolf.com ou 06 19 58 72 90. Si on parle d'un élan trois quarts maintenant, il y a quelques modifications à apporter. Premièrement, prenez le bâton un peu plus court. On peut également réduire quelque peu l'écart des pieds. Et surtout, retirer le pied avant de quelques pouces vers l'intérieur. Donc, la balle apparaît un peu plus vers le talon. Attention, lorsque vous retirez votre pied, de ne pas retirer l'épaule. Il est bien important de garder les épaules en position parallèle, même si le pied est en retrait et que les hanches sont un peu ouvertes vers l'intérieur. C'est exactement ce qui va permettre d'arrêter le mouvement à la position trois quarts à la montée. Donc, de cette position, je m'assure de partir sur une ligne droite derrière la balle et automatiquement, j'obtiendrai un élan trois quarts puisque les mains s'arrêteront à peu près à la hauteur des épaules et vous remarquez que la rotation est un peu moins complète. C'est exactement ce que nous recherchons. À la descente, transfert de poids, déroulement des hanches et finition avec les mains tout juste un peu au-dessus des épaules. Ça dépendra évidemment de l'accélération que vous produisez. Panorama unique à Marrakech, le Palmeraie Golf Palace, un superbe hôtel 5 étoiles de luxe au pied du golfe de la Palmeraie. Le Palmeraie Golf Palace, votre prochaine destination golf. Si mettons je désire un demi-élan, on veut donc enlever encore une fois un quart de montée. Il faut tout simplement prendre une position encore une fois réduite au niveau des mains sur la poignée. Réduire son écart de pied légèrement. Retirer le pied avant encore une fois comme dans la position trois quarts. Et, une fois cette position bien acquise, tournez les deux pieds légèrement vers l'intérieur. Donc, la hanche sera encore un peu plus ouverte, mais faites bien attention de garder les épaules en ligne parallèle avec la cible. Et il est préférable sur tous ces coups d'élan ou de fraction d'élan de sentir un peu plus de poids sur le pied avant. Donc, à peu près 60 de votre poids déjà qui est sur le pied avant, ce qui permet une montée un peu plus abrupte et qui nous permet surtout de faire contact dans le mouvement de descente. Donc, lors de la montée arrière, ça va normalement s'arrêter automatiquement au demi-élan, soit les mains qui sont à peu près à la hauteur de la hanche. Au retour, léger transfert de poids,
ouverture au niveau des hanches et légère accélération. Demi-élan arrière, léger transfert et les mains qui vont terminer leur course un peu au-dessus de la hanche. Le golf d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golf marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. L'élan demi, la position de demi-élan est bonne pour demi-élan et moins. Donc, si vous avez un quart de swing à jouer ou un tiers d'élan, par exemple, toute fraction en dessous d'un demi-élan se joue dans la même position. Il s'agit de s'arrêter soi-même, soit à un quart d'élan, par exemple, la tige sera tout simplement parallèle au sol. Si vous voulez avoir une distance qui correspond entre un quart et un demi-élan, il s'agit d'y aller à peu près de un tiers, c'est-à-dire les mains qui sont un peu en bas des hanches, mais toutefois la tige du bâton qui est un peu plus dépassée, la ligne parallèle par rapport au sol. Tout ça doit se produire avec une accélération qui est tout à fait graduelle. On n'a pas à forcer ce genre de coup, donc on y va de façon très calme, de façon à avoir à peu près la même hauteur de finition qu'on avait sur la montée arrière, un peu à l'image d'un enfant sur une balançoire. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, rendez-vous sur www.marrakech.travel, www.marrakech.travel. Dès que vous utilisez une fraction de votre élan, baissez légèrement les mains sur la poignée et réduisez un peu l'écart entre vos pieds. Pour un élan 3/4, retirez un peu le pied ouvert. Gardez les épaules en ligne parallèle avec la cible. Faites un élan normal. Pour un demi-élan, retirez un peu le pied avant. Tournez les deux pieds un peu vers l'intérieur. Gardez les épaules en ligne parallèle avec la cible. Et finissez votre élan à la hauteur des hanches tout en maintenant l'extension des bras. Finalement, pour un quart d'élan, adoptez la même position de base que pour un demi-élan. Arrêtez la tige de bâton sur une ligne parallèle au sol lors de la montée. Maintenez l'extension au retour. Et finissez avec une hauteur de bâton proportionnelle à celle de la montée. Dans tous les cas, le mouvement se doit d'être relativement calme et l'accélération graduelle. N'oubliez pas que tous les coups au golf, sans exception, demandent une accélération vers la balle.